tous, eh bien tout va bien car l'Éternel nous donne la force de pouvoir affronter les épreuves qui se trouvent devant nous et ce par la grâce de l'Éternel. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien c'est un bonheur pour moi de vous retrouver à cette heure de la journée. Il est 12h chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table évidemment. Alors au menu de ce magazine, pour ce mercredi, on sera avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Il viendra nous faire du bien à travers le thème qui donnera dans notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'avancer leurs différents événements dans Espace Annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Sens si bien. Dieu est bon, il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, vraiment bon. Dieu est bon. Now we know. Cherche plus où il y a la misère. Je suis une princesse en Jésus et mon identité. Nous sommes de retour sur le plateau de Midi d'Afrique et comme je l'ai dit tantôt, tous les mercredis, nous sommes avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Il est là pour nous faire du bien à travers son message qu'il va nous distiller tout à l'heure. Et aujourd'hui, bien, nous parlons de l'entretien avec une personne qui est en détresse et qui vient vous solliciter. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, comment mener un entretien avec une personne en détresse? C'est notre thème de ce jour. Oui, c'est notre thème de ce jour. J'espère que je ne vais pas te contaminer parce que notre entretien risque de se terminer par une fin de grippe. Non, voilà, Dieu est fidèle. D'accord. Voilà, donc tu fais bien de poser cette question et de soulever disons, la polémique, si ça n'est une. Je crois que quelqu'un qui est déjà en détresse, qui vient vous voir, elle a perdu, disons, sa sérénité, les bornes ont été déplacées et c'est quelqu'un plus ou moins qui n'est pas assez lucide dans ses approches concernant les situations. Donc, il faudrait savoir ça. C'est une personne en détresse, comme on le dit. Et une personne en détresse a besoin de gagner la confiance de celui qui est en face de lui. Donc, quand elle vient, quel que soit le problème qu'elle va poser, il faut d'abord savoir une chose, qu'elle a envie de parler. Donc, quelqu'un qui a envie de parler, c'est dire qu'il faut qu'elle trouve en face d'elle, une personne qui a envie de parler, il faut qu'elle trouve en face d'elle quelqu'un qui saura l'écouter. Donc d'abord, il faut être prêt à écouter, à beaucoup écouter. Parce que, ouais, le plus souvent, quand quelqu'un est en détresse, il vient vers nous, nous sommes prompts à lui poser beaucoup de questions. Ce n'est pas, disons, une enquête. Ça peut ressembler à une enquête. Si vous lui faites croire que vous êtes en train de mener une enquête sur elle, la personne va se rétracter et elle ne vous dira rien. Donc, il faut être prompt à écouter, à beaucoup écouter, parce que ouais, l'écoute, c'est de l'art d'écouter. Il faut beaucoup tendre l'oreille, l'écouter. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai écouté une dame de 10h jusqu'à 15h. J'interjectais seulement, oui, reprenez-la, tant de trucs. Ça dit qu'elle avait beaucoup de problèmes? Elle en avait gros sur le cœur, avec son époux, bien sûr. Et quand on a fini, même à midi, j'étais chez elle à la maison. À midi, elle a proposé à manger, j'ai dit non, allons-y. Donc, elle voulait parler, je l'ai écouté. Et quand à la fin, elle me dit, mais papa,
depuis le matin, tu m'écoutes, tu ne dis rien. Bon, papa, le problème là même, je laisse ça comme ça. Donc, le fait d'écouter seulement, c'est curatif. Donc, il faut écouter. Et il ne faut pas poser beaucoup de questions. Ça va ressembler à un interrogatoire. Alors qu'elle n'est pas venue pour ça. Parce qu'elle penserait que vous voulez la culpabiliser. Vous êtes en train de voir si ce qu'elle est en train de vous dire est faux ou vrai. Donc, vous laissez le temps à la personne de poser son problème. C'est quelques petites questions. Je pourrais dire, par exemple, vous n'allez pas lui dire, bon, tu habites où? Non. Vous lui dites, par exemple, parlez-moi de votre lieu d'habitation. Parce que si vous dites, tu habites où? Elle va dire, j'habite où Béné habite. Oui, ça s'arrête là. Alors que quand vous lui dites, parlez-moi de votre lieu d'habitation, elle a le temps de s'exprimer parce qu'elle veut parler. Donnez-lui l'occasion de parler, de faire sortir. Et ça va lui faire. D'accord, donc selon vous, quelles sont les questions qu'on devrait poser? Les questions qu'on devrait poser, ben, d'abord, il faut la civilité, il faut saluer la personne et puis être relax. Et surtout, quand vous êtes en entretien, il ne faut pas prendre, disons, l'habitude d'être derrière un bureau de directeur et puis la personne est dans une chaise en face de vous. Non, la proximité aussi est très importante. La proximité est très importante. Il faut pouvoir créer un pont entre vous et la personne parce que c'est une relation. Souvent, on dit cœur d'âme. C'est vrai, c'est cœur d'âme, mais le thème que moi j'aime employer, c'est la relation d'aide. C'est-à-dire aider la personne à être en bonne relation avec elle-même, avec Dieu et avec son prochain, parce que l'une de ces relations-là a sûrement été brisée. Parce que si quelqu'un n'est pas en bonne relation avec son prochain, c'est qu'il n'est sûrement pas en bonne relation avec Dieu et il ne sera pas en bonne relation avec lui-même. C'est-à-dire qu'il s'en voudra lui-même, il aura un sentiment un complexe de lui-même. Donc, il faut pouvoir équilibrer la personne. Donc, le terme que moi j'emploie souvent, c'est la relation d'aide. C'est-à-dire aider la personne à avoir une bonne relation. Donc, comme je le disais tantôt, ne pas interjecter pour dire, mais tel que tu te comportes là, si tu continues comme ça, vous allez divorcer. Non, c'est des choses à ne pas dire dans un entretien. Et si la personne est en faute, qu'est-ce qu'on fait? Quand la personne est en faute, en fait, c'est pas à vous de lui dire qu'elle est en faute, mais par une démarche bien précise, c'est une science. Par une démarche bien précise, vous enverrez la personne à reconnaître son tort. Je prends un exemple tout simple. Elle dit, bon, voilà, mon mari, voilà ce qu'il fait, ou bien mon frère, mon mari, voilà ce qu'il fait. En tout cas, moi, si ça ne va pas, voilà ce que je vais faire. Bon, si elle dit, un jour comme ça, je vais prendre pilon pour le taper et puis c'est fini. Bon, faites-lui savoir les conséquences de l'acte qu'elle voudrait poser. Par exemple, si vous le tapez qu'il meurt, vous irez en prison. Et vos enfants n'auront plus de père. Et vous, où trouverez-vous le revenu pour satisfaire aux besoins des enfants? Parce que c'est lui qui était source de revenus. Donc, montrez-lui ce que son acte pourrait apporter comme conséquence négative à la situation. Et elle-même prendra la résolution, soit de poser l'acte ou bien de ne pas poser l'acte. Et surtout, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que ça ressemble à mener une enquête. Non. Et aussi, amener la personne à vous faire confiance. Parce que quelqu'un vient et vous dit, bon, ah voilà ce que j'ai fait. Vraiment, la dernière fois, là, quand mon mari était en voyage, je prends un exemple comme ça et je dis n'importe quoi. Quand mon mari était en voyage, j'ai pris 5 millions et puis je suis allé donner à mon amant. Vous dites, ah bon? C'est fini, elle va fermer. Soyez le plus naturel possible, relax. Donc, il faut savoir maîtriser ses émotions. Il faut savoir maîtriser ses émotions. Parce que quelqu'un qui est dans une situation stressante, qui vit, disons, un stress profond, il faut pouvoir mener l'entretien en sorte de la mener à ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la ventilation des émotions cachées. Parce que tant qu'elle n'a pas ventilé les émotions cachées, parce que regardez, quand vous prenez quelqu'un en entretien, quand le problème est sérieux, tout de suite, les 15, 20, 30 premières minutes, même souvent au cours de l'entretien, elle ne vous dira pas la vérité. Elle va tourner autour du pot. Question de voir si vous êtes digne de confiance. Donc, ne faites rien qui puisse, disons, être un obstacle à vos entretiens. Souvent, on dure. On fait 2-3 jours avec la personne avant de savoir que ce qu'elle est en train de dire est effectivement ce que j'attendais. Et quand vous avez ça, vous continuez, disons, sereinement votre entretien et vous pourrez mieux aider la personne. Quand il s'agit par exemple d'un couple, il faudrait que les deux soient d'accord que vous veniez entretenir. Sinon, si c'est une partie qui est d'accord, en ce moment, vous n'êtes pas un réconciliateur compétent.
Voilà, il faut que ce soit les deux. Ils sont d'accord, vous venez. Et surtout, ne soyez pas un arbitre. Vous êtes un facilitateur. Vous n'êtes pas un arbitre pour dire non, toi tu as raison. Mais si tu continues de parler comme ça, lui il va se fâcher. Non, non, non. Ou alors souvent on vous prend pour témoin. Il dit mais Bélé, toi-même si tu es à ma place, est-ce que c'est pas comme ça que tu vas agir? Il faut faire attention aux interjections, à ce que les gens disent. Soyez occupez le juste milieu. Et puis ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre. Ce qui est sûr, il y a des stratégies pour montrer à celui-là qu'il a raison, à l'autre, de trucs. Mais ce n'est pas à vous de dire tu as tort, tu as raison. Non. D'accord. Ok, donc il faut savoir placer les mots pour ne pas faire du mal aussi à l'autre partie. Voilà, c'est cela. D'accord, merci beaucoup. Parce que chacun cherche à avoir raison. Oui, évidemment. Merci beaucoup, pasteur Bois-Bilé-Juste. Et voilà le thème du jour. Eh bien, comment s'entretenir avec une personne qui est en détresse? Eh bien, il faut savoir trancher pour le juste milieu, c'est sûr. Ça, c'était une introduction. Je crois que la semaine prochaine, on va nous plus se développer de façon technique maintenant. D'accord, merci. Pasteur Bois-Bilé-Juste, à présent, nous allons tourner la page pour aller avec nos annonceurs. Espaçados, à présent, nous sommes avec Madame Bessibourg Joséphine. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour annoncer un programme. Eh bien, c'est la nuit d'adoration et de puissance. Bonjour, Maman Bessibourg. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, de quoi est-il question exactement pour ce programme? Il est question de notre programme habituel, programme dénommé la nuit d'adoration et de puissance, qui a lieu tous les jeudis de 18h à 21h au complexe hôtelier. Cette fois-ci, je précise que c'est le complexe hôtelier Astoria Palace qui est au quartier Kenya. J'ai dit quartier Kenya parce que c'est tout près de la pharmacie Kenya, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Et on va préciser que c'est dans la commune de Yopougon. C'est dans la commune de Yopougon. Et dans la même salle aussi, nous avons le culte de louange d'adoration qui a lieu tous les dimanches de 8h30 à 11h30. Bénédicte, laisse-moi te dire que la puissance, il y a une puissance dans la louange. Tu le sais, non? Bien sûr. Il y a une puissance dans la louange. Et pour cela, je voudrais lire quelque chose dans 2 Chroniques 20, verset 22, qui dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Donc, j'ai lu ce passage-là pour montrer qu'il y a vraiment une puissance dans la louange. Parce que dans la louange, Dieu se manifeste. Dans l'adoration, Dieu se manifeste. Donc, je voudrais dire aux frères et sœurs qu'il y a un homme dans cette nation-là qui s'appelle le pasteur Sam Manté. Il est vraiment loin. Ça, je vous le dis. Parce que moi, tous les jours, chaque fois que je vais prier, j'ai fait cette expérience-là. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que vous fassiez cette expérience-là avec moi, avec tous les autres frères. Qu'il y a une puissance dans la louange. Quand tu te lèves pour louer Dieu, l'atmosphère change. Elle devient divine. On dit, dans la puissance, Dieu se lève. La main de Dieu se lève pour toutes les situations que tu traverses, frères, que vous traversez, frères et sœurs. La main de Dieu va se lever quand tu viens adorer Dieu, quand tu viens louer Dieu, sa main se lève pour toi. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui nous regardent à venir participer à la nuit d'adoration et de puissance, qui est un programme qui a été fait pour tous les enfants de Dieu, pour ceux même qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ce programme-là est fait pour vous. Venez prier, adorer Dieu avec nous. L'homme de Dieu est qualifié pour nous conduire dans ce moment. Et dans ce moment aussi, il y a la parole de vie que nous allons entendre. Je le dis toujours, la parole de vie. Cette parole de vie-là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, elle nous permet d'avoir l'outil, les armes qu'il faut pour combattre et pour adorer le Seigneur. Parce que si tu adores le Seigneur, il faut savoir quelle attitude tu dois adopter. Dans quelle attitude? Parce que si tu adores le Seigneur, que tu n'es pas dans la volonté de Dieu aussi, là aussi c'est un problème. Alors viens mon frère, viens à Astoria Palace pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Cela est bon. D'accord. Donc on va récapituler le programme de la Dite Église. Donc je disais que le programme, c'est tous les jeudis et tous les dimanches. Pour ce qui concerne le programme de jeudi, c'est de 18h à 21h. Et ce programme s'appelle la nuit d'adoration et de puissance. Maintenant, pour ce qui concerne dimanche, ça c'est le culte de louange et d'adoration.
Et donc, c'est de 8h30 à 11h30. Au cours de ce programme, donc, nous adorons le Seigneur, comme nous le faisons les jeudis aussi. Et vraiment, c'est un moment que j'aimerais partager avec tous les autres frères. D'accord. Les contacts pour avoir... Les contacts, c'est le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. D'accord. Et voilà qui est très bien dit. Merci, Madame Mwesibo Joséphine de l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui était là pour annoncer les programmes de la dite Église les jeudis et les dimanches. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Nous passons à présent à un autre annonceur. Nous sommes avec un autre annonceur et comme je l'ai dit tantôt, il s'agit du prophète Konépol. Il est là pour annoncer la sortie officielle de l'album Tout va bien de Colby Price. Bonjour. 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 Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, Colby Price sort son album de manière officielle. Qu'est-ce que c'est exactement? Il faut dire que l'homme de Dieu, d'abord, c'est un homme de Dieu. Voilà, le lui de Dieu, il est basé maintenant à Paris. D'accord. Et par la grâce de Dieu, l'album est sorti depuis 2015 à Paris, en France, en Europe là-bas. Ici, ce n'est pas trop connu. Donc cette fois-ci, il vient au pays, puisque le Seigneur nous a dit déjà dans sa parole, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc Jérusalem chez lui d'abord, avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc sur ce, il a profité, il a vu que c'est très bon de venir d'abord se faire connaître chez lui ici au pays. Et c'est ainsi qu'il leur fera la sortie de l'album, en même temps suivi d'un concert. Voilà, qui se passera dans ce mois de septembre. Voilà, le 30 septembre. D'accord. Et cela va se tenir où? Voilà, justement, cela se tient et se tiendra plutôt au Temple Vogue Discothèque au Mao, en venant du 22e arrondissement. D'accord. Et vous êtes en collaboration avec quelle organisation pour faire sortir cet album? Ok, nous sommes en collaboration. D'abord, il faut dire que c'est Colby lui-même, l'homme de Dieu, a sa propre organisation, Colby Price Organization. Et en partenariat avec une autre organisation à Paris, là-bas, AJD Productions, et maintenant ici en collaboration avec Alpha Blondie FM. D'accord, ok. Alors quels sont les contacts pour avoir de plus d'informations? Bon, d'abord, avant de donner les contacts, veuillez me donner peut-être quelques grains de secondes. Je souhaiterais vous dire que d'abord l'homme de Dieu, il fut un grand règlement dans le monde. Il avait mis en place Atomic Vibration dont Alpha Blondie faisait partie. Et après Alpha Blondie, il a laissé Alpha Blondie, c'est-à-dire que lorsque Dieu l'a pris. Mais avant ça, de 91 à 95, il fut celui qui remporta le premier prix de découverte chanson africaine RFI. Et en 96, il fait sa rencontre avec le Seigneur Jésus par le canal de son père spirituel, le prophète Kwame Moïse du Ghana. Et c'est ainsi que Dieu merci aujourd'hui. Il est vraiment au service du Seigneur. En plus de l'évangile, il annonce aussi l'évangile par la louange et l'adoration. Voilà, donc effectivement, il est le créateur de UM2B, les différents contacts, donc, comme vous avez demandé. Le premier contact, nous avons le 43, 63, 80 et le 89. Et le deuxième numéro, nous avons le 58, 38, 88 et le 23. D'accord, donc on va récapituler, c'est pour le 30 septembre 2017 à partir de 15h, de 15h à 19h, au Temple Vogue Discothèque assise à Angré Mao. D'accord. En venant du commissariat le 22e. D'accord, l'entrée est gratuite? Non, l'entrée n'est pas gratuite, merci pour la question. L'entrée n'est pas gratuite, nous avons l'entrée ordinaire qui est 5 000 francs, et puis l'entrée VIP 10 000 et la réservation 30 000. Mais il y a quelque chose que je voulais dire, je voulais signer, c'est que c'est aussi suivi d'une tombola. Vraiment, l'homme de Dieu a pris la décision de celui qui va gagner, soit si c'est une église ou bien quelqu'un, ou bien un groupe musical, ou bien un homme particulier, même un païen. Vraiment, il va faire un produit fini de l'album de 8 titres. Il va produire la personne. D'accord. Donc la personne qui gagne, qui remporte la tombola, repart avec un album tout produit. Tout produit à Paris. Et si la personne n'est pas artiste, chanteur? Voilà, merci pour la question. Si la personne n'est pas artiste, je crois qu'il y a la bienfaisance. Voilà, si la personne n'est pas artiste, elle peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Elle peut aller voir peut-être une église, si elle est chrétienne, ou bien dans son église, le groupe musical qu'elle a, ou bien aussi si elle a. D'accord, donc le grand prix de la tombola, c'est un album qu'on offre. Produit fini. Voilà. Le deuxième prix avec une photo avec l'artiste, le troisième prix, un CD.
D'accord, merci. Merci prophète Koné d'être passé pour annoncer la sortie officielle de l'album Colby de l'homme de Dieu, Colby Price. Et le titre c'est Tout va bien. Tout va bien. D'accord, tout va bien avec nous. Les contacts, c'est le 43 pardon, 68 80 89 58 38 88 23. Nous allons parler Israël avec le révérend Paul. Oui. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Et je l'ai annoncé tantôt, nous sommes avec le révérend Paul. Oui, il vient d'arriver fraîchement d'Israël et il va nous donner des nouvelles. Oh, les nouvelles, elles sont très bonnes. Je bénis Dieu pour Béni TV, pour tous ceux qui nous ont fait confiance. Béni, nous sommes allés avec une 60aine de personnes qui sont revenues satisfaits. Les sites ont été visités, les actions ont été posées. Nous avons été enrichis par tout ce que nous avons vu en Israël. C'est vrai que quand on nous demande, quand on partait en Israël, on ne s'attendait pas à ce que nous sommes allés découvrir. C'était vraiment extraordinaire. Et le Seigneur nous permet d'organiser une deuxième édition pour tous ceux qui n'avaient pas eu de place durant la première, de pouvoir aussi, en cette fin d'année, profiter de la grâce qui est déjà sur nous pour visiter Israël. Nous avons constaté que depuis notre arrivée en Israël, il y a beaucoup de personnes qui ne font que nous féliciter, qui ne font que nous encourager. Nous rendons seulement gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce que l'idée est venue du Seigneur. Le Seigneur, c'est vrai, quand on parle d'Israël aujourd'hui, on ne comprend pas le bien fondé d'aller en terre sainte. Mais pour nous qui sommes les hommes de Dieu, Israël, c'est tout un symbole. On s'est dit que le père de la foi nous vient d'Israël. Tous les grands prophètes que la Bible cite nous viennent d'Israël. Notre Seigneur Jésus-Christ est né en Israël. Donc Israël, c'est un lieu à découvrir. C'est un lieu qu'il faut chercher à visiter. Parce que quand on arrive en Israël, tout de suite, on comprend mieux la Bible. On comprend mieux la parole de Dieu. On s'imprègne des réalités qui sont telles que, franchement, qui sont inexplicables. Et quand tu regardes, effectivement, on se rend compte que Jérusalem est entourée de montagnes. On se rend compte que tout ce que la Bible nous a relaté comme étant les signes des derniers temps sont en train de se constituer en Israël. Et nous sommes partis, nous avons été témoins des miracles. Il y a des personnes qui sont parties, qui portaient des verres, qui sont revenus sans leurs verres. Il y a des moments qui ne pouvaient pas marcher, qui sont revenus sans les béquilles. Il y a d'autres qui sont partis malades, qui sont revenus guéris. C'est vrai que ces personnes ne s'attendaient pas à ça. Elles partaient juste visiter, mais arrivées en Israël, quelque chose s'est passé dans leur existence. Donc nous voulons permettre à toute l'Afrique de profiter de cette grâce, puisque nous avions pour cette première édition des frères du Cameroun, des frères du Bénin, du Togo, des frères du Burkina, et nous nous sommes tous retrouvés en Israël. Par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Donc les nouvelles sont très bonnes, c'est pourquoi le Seigneur nous permet, après avoir reçu les félicitations du ministère de l'Intérieur d'Israël, et ça nous permet aujourd'hui d'organiser des pèlerinages de tout genre, c'est-à-dire s'il y a des groupes de personnes qui veulent se déplacer pour aller en Israël, qui rentrent en contact avec nous. Je prends un exemple. Si vous êtes un groupe de frères Assemblée de Dieu, Parti Sévère Mission protestante évangélique, si vous voulez aller en famille, en groupe, rentrez en contact avec nous. Nous pouvons vous coacher, vous aider depuis la prise du visa jusqu'en Terre Sainte à votre retour, à des prix qui pourront vous permettre à tout le monde de pouvoir effectuer le déplacement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, pour le mois de novembre, c'est pour tout le monde, pour tous les pays, tous ceux qui veulent maintenant partir, inscrivez-vous à partir d'aujourd'hui à hauteur de 100 000 francs, et les autres, nous vous permettrons de payer en 2 mensualités, les 1 560 000. Pour avoir de plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, vous nous appelez aux différents numéros qui s'affichent. Nous sommes au 88 07 07 93, 08 07 07 96, et aussi nous avons notre site web pèlerinage béni 1 gmail.com, et nous avons aussi notre Facebook. Vous allez vous taper simplement pèlerinage béni, vous allez voir les images. Vous allez voir de l'édition précédente, des autres éditions, des vols, des compagnies, comment tout est organisé pour que vous puissiez être en Israël en toute
sécurité. D'accord, merci, merci. Révérend Paul Oyen qui était là pour parler de pèlerinage en Israël et nous donner aussi des nouvelles de l'édition passée. Eh bien, pour la prochaine édition, ce sera pour 26 novembre, du 26 novembre au 4 décembre. Justement, les gens ils entendent 26 novembre, ils viennent vers novembre. C'est maintenant qu'il faut faire les inscriptions parce que c'est maintenant qu'il faut réserver les billets d'avion, il faut réserver les chambres, entamer les procédures de visa. C'est maintenant. Donc, durant cette semaine, ceux qui sont déjà convaincus qui, pour cette fin d'année, d'aller poser des actions, justement, rentrez en contact avec nous pour déjà passer à la maison de la télévision pour avancer vos 100 000 francs et ça vous permet de déjà avoir la place pour le mois de novembre. D'accord. Tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Pèlerinage en Israël, eh bien c'est pour bientôt, là, pour la deuxième session. J'espère que vous avez pris les informations, les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples détails. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous eh bien, avec Gisèle Blessing demain pour un nouveau numéro de ce magazine. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.